Et aujourd'hui, nous revenons à nos premiers amours, c'est-à-dire le Creuset d'excellence qui nous permettait, qui devait être un laboratoire d'incubation d'idées novatrices pour aller vers la production intellectuelle. Tout au début, si vous vous rappelez, nous en avions parlé concernant le pétrole, alors qu'on annonçait une hausse alors que le baril avait connu une baisse. Ça nous a amené à échanger avec le ministre Maïmouna Ndoye Seck à l'époque, depuis l'Assemblée, mais c'était une production de notre parti. Nous l'avions diffusée. Alors, aujourd'hui encore, nous avons quelque chose à dire sur le parrainage. Parce que de notre point de vue, le parrainage ne doit pas prévaloir pour les élections locales. Et parce que ce qui va se passer, c'est que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas effectivement la règle qui prévaut pour choisir ou bien pour éliminer en ce qui concerne le parrainage. C'est très sélectif, c'est très discriminatoire et nous ne connaissons pas les règles d'élimination. Donc, nous devons sonner l'alerte. Aujourd'hui, nous sommes en devoir de sonner l'alerte. Et c'est ça revient à l'Alliance nationale pour la démocratie, dirigée par Aïda Mbodj, qui sait ce que c'est que le leadership local. Parce que moi, je suis un produit du leadership local. J'ai été élu simple, j'ai été élu local, j'ai été dirigeant local, avant d'être ministre et ministre d'État, c'est-à-dire occupé des fonctions au niveau central. Donc, c'est de ma responsabilité et de la responsabilité de tous ceux qui sont au niveau de l'Alliance nationale pour la démocratie de sonner l'alerte. Parce que les jeunes doivent être au centre des locales. Les jeunes doivent aller à l'assaut des collectivités locales. Parce que comme vous le savez, c'est une question de pensée développement. Au moment où on parle de la mise en place des exécutifs locaux, au moment où les gens ont tendance à travers le monde à se départir de l'État jacobin, cet État qui veut se substituer au désir des populations, mais à ce moment-là, il faudrait que les populations qui habitent à la base, qui connaissent les problèmes de la base, puissent monter au créneau et demander effectivement les suffrages de leurs concitoyens pour avoir effectivement la voix au chapitre. Or, si on continue avec cette loi sur le parrainage, d'abord, nous ne saurons pas qui, parce que comme je vous l'ai dit, nous voulons un retour du pouvoir local aux populations. Or, si nous n'y prenons garde, ça veut dire que c'est l'État central qui va détenir le pouvoir et va nommer même les maires. Ce sera une nomination plutôt qu'une élection. Ce sera une nomination parce que, comme je l'ai dit, ils vont choisir ceux qui vont être maires. D'abord, ils auront les possibilités avec les cautions, mais ils auront la haute main sur la justice, la haute main sur l'organe qui va sélectionner les parrainages pour pouvoir mettre qui il veut. Mieux, ce qui est plus grave encore, c'est que l'argent va jouer. Et vous verrez dans les localités où il y a des richesses minérales, mais vous verrez, un riche peut venir exercer son pouvoir financier pour mettre qui il veut et qui ne sera pas le maire des populations. Mais justement, nous n'avons jamais recusé le dialogue. Si vous voyez que mes amis du front, de l'opposition, à chaque fois qu'on leur demande pourquoi vous n'avez pas été au dialogue, ils donnent mon exemple, c'est parce que moi j'étais au dialogue. Parce que quand on a appelé effectivement aux concertations pour le fichier, moi dès que j'ai vu le libellé de Aly Ngouille Ndiaye qui nous invitait à venir voir avec lui le fichier, qui nous invitait à voir avec lui la production des cartes, qui nous invitait à voir avec lui une meilleure organisation des élections, moi aussitôt après j'ai marqué mon accord et je suis parti. Le problème, c'est que le président a appelé au dialogue, on n'a pas encore reçu d'invitation, on ne connaît pas quels sont ses termes de référence, on ne connaît pas le dialogue sera économique, si le dialogue sera économique, si le dialogue sera politique, à quoi va tourner le dialogue, on ne sait pas encore. L'autre problème, c'est que Souaï Naoulem Niéwé répondre à son invitation, de grâce, qu'il nous donne des gages pour que les conclusions soient opérationnelles, pour que les conclusions soient consensuelles. Un gouvernement qui travaille, d'abord que le président travaille,
qu'il y ait une volonté politique de donner aux jeunes des emplois, qu'il y ait une volonté politique d'aller vers la répartition équitable des ressources du Sénégal, qu'il y ait une volonté politique qui aille dans la transparence, qu'il y ait une volonté politique qui libère la justice, qu'il y ait une volonté politique qui respecte les libertés. Et cette volonté politique va descendre jusqu'au gouvernement qui va exécuter.